Bonjour à tous, alors aujourd'hui présentation en vidéo d'un produit que j'ai en avant-première. Il s'agit ici de cette caméra de vidéosurveillance de la marque VisorTech. C'est le modèle IPC 670 et je peux vous dire que cette petite caméra va avoir du succès puisqu'elle a de très gros points forts. Premier point fort, la qualité de l'image. On est ici donc sur du Full HD 1920 par 1080 pixels. Mais ça devient presque la norme ici sur les produits VisorTech. Autre très gros point fort, eh bien ça va être la possibilité d'utiliser cette caméra en extérieur. Alors oui, il y a des caméras de surveillance en intérieur, si on est en appartement c'est pratique, mais quand on a une maison individuelle, c'est sympa parfois de mettre cette caméra dehors, et celle-ci a un indice de protection suffisant pour fonctionner dehors. Autre très gros point fort, c'est que cette caméra est équipée d'une batterie intégrée avec une très grosse capacité qui lui donne une très belle autonomie. On en reparlera tout à l'heure dans la suite de la vidéo, mais ce qu'il y a de bien au niveau facilité, c'est qu'on n'a pas besoin de percer les murs pour faire passer par exemple un cordon d'alimentation. La batterie suffit pour faire fonctionner cet appareil. Autre dernier très gros point fort dont on parlera aussi beaucoup par la suite, c'est que cette caméra elle fonctionne grâce à l'application Elysion. Et Elysion, c'est génial, non seulement puisque cette application permet de faire fonctionner de très nombreux produits compatibles, donc de les faire travailler ensemble, mais aussi puisque c'est super simple d'appairer une caméra avec l'application Elysion. Et bien sûr, je vous en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. Pour installer la caméra chez vous, vous verrez que quand vous ouvrirez la boîte, il y a en fait deux systèmes de support qui sont fournis avec la caméra. De prime abord, je vous aurais dit qu'il y en a un plutôt pour l'intérieur, l'autre pour l'extérieur, mais en les testant, on se rend bien compte que finalement c'est plutôt une question de goût et de choix, hein. C'est vous qui choisirez chez vous. Le premier système là, c'est une demi-sphère en fait qui va venir donc se fixer sur le mur et vous allez pouvoir simplement tac, rapprocher la caméra. C'est un système d'aimant. Et donc en fait, ce que je pensais au départ, c'est que je me dis bon, il va y avoir du vent, ça peut faire éventuellement bouger la caméra, mais en fait l'aimant est si puissant que franchement ça fonctionnera très bien en extérieur. La caméra est très vite mise en place, très vite retirée, et donc quand il faudra recharger éventuellement les batteries de la caméra, c'est assez simple à mettre en place. Le deuxième système est lui un peu plus classique, donc pareil, fixation ici sur le mur, et vous avez ici une forme de petite rotule avec une vis 1/4 de pouce qu'on peut visser sous la caméra. Voilà, ça se visse, là c'est un petit peu plus classique, donc ça tient mieux, hein, forcément ça va être plus fixe, hein, ça va être beaucoup plus stable. Par contre c'est vrai que quand il faudra recharger la batterie, il faudra éventuellement chaque fois le dévisser, le revisser. Bon, c'est pas beaucoup plus long, mais vous voyez, c'est un petit peu plus contraignant. À vous de choisir entre les deux supports, ce qui conviendra le mieux chez vous. Toujours dans l'installation, concernant l'alimentation électrique, ça va se passer à l'arrière de la caméra. Vous avez ici un petit cache à retirer et là vous voyez il y a une alimentation par câble micro USB. Ça on va dire que c'est l'alimentation classique de la caméra. Donc grâce ici à un petit cordon qu'il faut brancher soit à un chargeur type chargeur de téléphone hein, pour l'alimenter en électricité, soit à une batterie externe, soit, ça permet d'ailleurs d'augmenter hein, l'autonomie de la caméra, soit il existe aussi des batteries externes avec un système solaire de rechargement. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Alors soit, ici c'est de manière classique, mais comme je vous l'ai dit en introduction, il y a aussi une batterie intégrée à cette caméra avec une autonomie complètement folle, complètement énorme, parce qu'on le sent d'ailleurs, la caméra est assez lourde, il y a une très grosse batterie à l'intérieur. Alors on parle d'autonomie jusqu'à 1 an avec la caméra en veille et jusqu'à 4 mois en utilisation pour cette caméra. Alors bien entendu, cette mesure d'autonomie maximale a été mesurée dans des conditions vraiment optimales, vraiment idéal. C'est toujours difficile de parler d'autonomie d'une caméra lorsqu'elle est sur batterie puisque ça va dépendre de plein de choses. Qu'est-ce qui va en fait consommer l'énergie de la batterie? Ça va être le nombre de détections. Si vous avez une détection tous les 15 jours ou si vous avez 25 détections toutes les heures, évidemment c'est pas le même rapport de consommation. Si vous avez aussi les conditions en fait climatiques qui peuvent changer. Si vous êtes en plein hiver avec des températures à moins 10 degrés, forcément ça va impacter l'autonomie de la batterie. Et autre chose aussi qui va changer, c'est le nombre de détections la nuit, puisque la nuit il y a une petite LED infrarouge qui s'allume, là aussi ça consomme un peu plus. En tout cas, ce chiffre d'1 an en veille et jusqu'à 4 mois en utilisation permet d'avoir une base de mesure à peu près équivalente et de faire des comparatifs entre les caméras. Ensuite, pour recharger la caméra, rien de plus simple, hein, vous la retirez du support et vous pouvez la brancher via ce port micro USB pour le chargement. Ce qui est sympa, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre que la caméra tombe en panne sèche, hein, si vous voulez, en panne d'électricité, puisque via l'application, il suffit donc de se connecter à la
caméra et vous avez le niveau d'utilisation ici de la batterie et vous savez un petit peu avant bien entendu s'il faut aller la recharger. Autre point important concernant l'installation de cette caméra, c'est que c'est une caméra connectée, donc elle a besoin d'être connectée à votre réseau internet et elle va le faire sans fil grâce au Wi-Fi. Donc pour résumer, cette caméra va envoyer les images directement à votre box, à votre routeur qui va ensuite lui faire le relais pour envoyer les images sur un serveur. Ça c'est du côté caméra. Du côté utilisateur, vous avez votre smartphone, vous avez installé votre application Elysion, vous ouvrez votre application et là vous pouvez consulter en direct les images de la caméra ou les images d'archives. Mais vous ne vous connectez pas réellement à la caméra, vous vous connectez en fait au serveur distant. Ça c'est intéressant puisque grâce à une connexion 3G, 4G, vous allez pouvoir connecter comme ça et vous relier à votre caméra depuis le monde entier. Ça c'est super. Alors quand on est dans le cas, alors ça c'est un petit plus, un petit extra, si on est dans le cas d'une caméra que vous allez être installée à l'extérieur de votre maison, vous n'avez pas forcément de réseau Wi-Fi à l'extérieur de votre maison, en tout cas avec une portée peut-être réduite, modérée. Donc il existe des répéteurs extérieurs qu'on peut mettre à l'extérieur de la maison ou qui va répéter le signal Wi-Fi de l'intérieur de votre maison vers l'extérieur, des petites antennes que je vous mettrai bien entendu dans la description ici de cette vidéo. Du côté de l'image, on est ici sur une image en FHD, Full HD, 1920 par 1080 pixels. C'est toujours intéressant d'avoir des images sur une caméra de vidéosurveillance avec une bonne résolution, puisqu'ensuite on va pouvoir zoomer dans l'image pour voir des petits détails qu'on n'aurait pas forcément vu avec une caméra avec une plus basse résolution. Ici, on est sur un objectif grand angle qui ouvre à 130 degrés, donc ça permet d'avoir comme ça un bel espace de surveillance. C'est toujours intéressant au niveau des caméras d'avoir un angle comme ça très très large. Cette caméra permet de prendre des images de jour, ça c'est normal, mais aussi des images de nuit grâce à une petite LED ici infrarouge. Alors la portée n'est pas énorme, mais ça permet d'avoir des images jusqu'à 10 mètres, ce qui est largement suffisant pour la plupart des cas de vidéosurveillance. Les images sont ensuite enregistrées sur une carte micro SD qui n'est pas fournie avec la caméra, donc il faut acheter ça en plus. Vous pouvez en installer une jusqu'à 128 Go, donc ici à l'arrière au niveau du petit lecteur. Alors 128 Go c'est déjà énorme. Ce qu'il faut savoir c'est que en fait les anciennes images qui vont être filmées vont être remplacées par les images les plus récentes. Par contre, du coup, si vous avez des images à garder, si vous avez un incident que vous voulez garder, débrouillez-vous pour les exporter, donc pour les garder sur votre téléphone ou sur un ordinateur avant qu'elles soient supprimées et donc remplacées par les images les plus récentes. Allez, on passe maintenant à l'application qui va vous permettre de configurer et de consulter cette caméra à distance. Cette application s'appelle Elysion. C'est une application généraliste de domotique. C'est génial. Avec une seule et même application, vous allez donc pouvoir contrôler et configurer différents produits compatibles. On en trouve plein sur notre site internet pearl.fr. L'intérêt, eh bien, c'est qu'on va pouvoir les faire travailler ensemble, ces produits. C'est-à-dire que soit on va pouvoir simuler la présence d'une personne dans votre maison, les lumières s'allument en fonction de plein de choses, soit ça va vous faciliter la vie. Imaginez un petit peu, vous rentrez chez vous, et bien vous appuyez sur un seul et même bouton, ça vous ouvre le garage, ça vous allume la lumière, ça vous fait le café, enfin voilà, j'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ça l'idée. Cette application existe en version Android et en version iOS. C'est téléchargeable et c'est gratuit. Au début, première fois que vous allez vous connecter à cette application, il va falloir créer un compte. Vous savez, il faut simplement en fait mettre une adresse mail et qu'en fait vous tapez sur le retour donc pour pouvoir confirmer cette adresse mail. Ensuite, pour associer, pour appairer une caméra à l'application Elysion, franchement, c'est difficile de trouver plus simple en termes de système. Vous allez sur l'application, vous avez un petit bouton plus, vous choisissez caméra IP. Ensuite, il faudra s'assurer que la caméra est bien en mode association, donc des fois il faut faire un petit resetting au niveau de la caméra. La petite lumière clignote, on passe à la suite. Il va falloir rentrer les identifiants de votre connexion Wi-Fi en mettant donc le nom de votre box et vos petits mots de passe. Et ensuite, il y a un QR code qui va s'afficher au niveau de votre écran de téléphone et en fait vous mettez la caméra face à votre smartphone. Le plus compliqué, vous allez voir, c'est trouver la distance. Alors on part un petit peu près, on recule et après des lignes. Vous entendez un petit bip au niveau de la caméra et vous savez quoi? C'est déjà terminé en termes d'association. Vous pouvez donc donner un nom à la caméra, vous pouvez lui donner un lieu pour ensuite faire travailler avec d'autres produits et ensuite vous arrivez directement à l'interface utilisateur ici de la caméra. Sur l'écran de votre smartphone, vous allez pouvoir voir les images en direct qui sont filmées par la caméra. Par défaut, vous allez voir qu'il n'y a pas de son, mais vous allez pouvoir l'activer ici au niveau du petit haut-parleur. Donc vous allez pouvoir voir et entendre ce qui se passe devant cette caméra.
Chose un peu folle aussi, vous allez pouvoir communiquer avec les personnes qui sont devant la caméra. Il y a une fonction interphone, vous avez vu, il y a un petit micro, il suffit d'appuyer ici et de parler directement à votre téléphone et les personnes vont entendre ce qui se passe ici au niveau du petit haut-parleur à l'arrière de la caméra. Cette fonction interphone est sympa si vous mettez cette caméra devant votre porte d'entrée pour communiquer par exemple avec quelqu'un qui vient sonner ou un livreur pour lui dire écoutez voilà, laissez le colis sur le côté de la porte, j'arrive dans pas longtemps, ou alors de perturber un cambrioleur puisque s'il se débarque chez vous dans votre salon puis il entend une voix qui parle, on va se dire il y a peut-être un problème, en tout cas ça risque de le perturber fortement. Dans les autres fonctions ici disponibles par raccourci, vous voyez vous avez copie d'écran, ça correspond à une photo de votre écran, vous avez enregistré, ça c'est un enregistrement vidéo, là on n'est pas sur la détection, on est bien entendu ici sur un déclenchement manuel. Ces photos, ces vidéos, vous allez pouvoir les retrouver ici dans l'album photo. Maintenant on va parler ici des archives images. Vous avez vu, il y a un petit bouton lecture, quand on appuie dessus, eh bien on voit que la caméra a enregistré de manière continue les images. Depuis le calendrier, vous allez choisir le jour que vous souhaitez consulter en termes d'archives et ensuite avec votre doigt, vous déplacez la tête de lecture sur l'horaire qui peut vous intéresser pour voir un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous avez vu, les images sont enregistrées en continu avec cette caméra et ça c'est super, ça permet vraiment de revoir vraiment beaucoup en arrière ce qui s'est passé. Ensuite, si on revient donc sur la page ici des raccourcis, vous avez ici un bouton Cloud. Ce service Cloud est un service facultatif, on n'en a pas besoin obligatoirement pour faire fonctionner la caméra. Si vous voulez, les images de la caméra sont enregistrées sur cette carte micro SD, donc ça c'est bien. Par contre, pour les sécuriser, pour les enregistrer en copie, donc sur un disque dur externe à Cloud si vous voulez, donc un disque dur distant, il y a ici la possibilité de souscrire un abonnement avec différentes conditions, mais c'est pas quelque chose qui est géré par Pearl et comme vous le voyez, on n'a pas besoin pour faire fonctionner la caméra, c'est juste sécuriser ces images en les stockant encore ailleurs. On passe maintenant au paramétrage de la caméra et ça se passe toujours sur l'application. En haut à droite, vous avez un petit crayon là qui est écrit. Vous accédez ainsi aux informations de base ici donc de notre caméra, la possibilité donc de consulter les scénarios. Vous savez, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les automatisations, faire fonctionner ici la caméra avec d'autres appareils. Ça se passe donc sur la deuxième ligne. Et ensuite, il y a les paramétrages de base de la caméra. On regarde, il y a le pivotage de l'image. Si vous avez installé votre caméra de manière classique, droite, eh bien ça va être le mode normal. Mais par contre, si vous avez fixé un petit peu à l'envers votre caméra au plafond, vous allez donc pouvoir pivoter l'image. Le filigrane temporel, moi je vous conseille de le garder, ce filigrane. C'est en fait la date et l'heure en fait qu'il va y avoir donc sur l'image. Ça peut toujours servir de preuve, ces images de vidéosurveillance. Donc gardez donc date et heure et mettez-les à jour bien entendu. Le paramètre suivant concerne la petite LED infrarouge et donc les images en mode nocturne. On peut l'allumer, forcer l'allumage, forcer l'extinction, ça peut avoir un sens par exemple pour économiser la batterie, ou le mettre en mode automatique. Moi je vous dirais, laissez en mode automatique, ça bascule en mode nuit automatiquement dès qu'il n'y a plus assez de lumière. Ensuite, vous avez le commutateur PIR. Alors ça, le PIR, c'est le détecteur de mouvement. Là, vous allez aussi pouvoir choisir sa sensibilité. On pourrait croire en fait que c'est intéressant de le mettre toujours en mode élevé, mais là encore, en fait, si vous avez des petits mouvements ou des choses comme ça, vous allez avoir des notifications sur votre téléphone. Moi, je l'ai mis en mode faible, en détection faible. Par contre, c'est vrai que c'est difficile d'éviter un détecteur de mouvement. Donc, quand il y a des grosses choses qui passent, comme un humain par exemple devant, ça va le détecter. Donc, ça fonctionne très très bien. Ensuite, vous avez les paramètres de gestion de l'alimentation. Ça, c'est sympa puisque ça vous donne un aperçu sur le niveau de chargement de votre batterie et aussi voilà le mode en fait, d'alimentation que vous avez utilisé. Vous pouvez même définir un seuil d'alerte de batterie. Par exemple, si vous savez qu'à 20% de charge, vous préférez recharger la batterie de votre caméra, eh bien vous pouvez mettre ici cette petite alerte et vous allez recevoir une petite notification sur votre téléphone lorsqu'il sera temps de recharger votre batterie. Ensuite, les paramètres de stockage, ça concerne votre carte micro SD, donc vous savez aussi un petit peu où vous en trouvez en termes de stockage. Et ensuite, il y a bien entendu le service de valeur ajoutée, c'est le cloud dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc comme dit, pas obligatoire, bien pratique pour garder les images en copie, mais pas obligatoire pour faire fonctionner ici l'appareil. Ensuite, il y a le paramétrage notification hors ligne, ça permet de surveiller en fait la connexion de votre caméra à votre box, en tout cas voir s'il y a toujours une connexion internet. Il pourrait y avoir quoi comme panne? Soit les batteries qui sont défaillantes,
surveillante, donc là ça vous fait une notification aussi, soit la box qui est éteinte, là ça vous fait une notification, ou pas de connexion internet aussi, là aussi vous allez avoir une notification, donc ça permet toujours de surveiller, voilà, si la caméra est toujours bien active. Et enfin, dans les derniers paramètres, vous avez une FAQ, donc une foire aux questions qui répondra peut-être à vos questions si vous avez des petits problèmes de configuration au niveau de cette caméra. Vous avez aussi partagé un appareil, là c'est important puisque vous êtes peut-être plusieurs à vouloir consulter les images de cette caméra, on a voilà tous les membres de la famille, donc c'est ici que ça se fera, vous pouvez donc ajouter d'autres utilisateurs, c'est aussi par là qu'il y aura la mise à jour de l'appareil, voilà s'il y a une mise à jour qui se fait au niveau de la caméra, ça sera par ici. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de cette caméra de vidéosurveillance de la marque VisorTech, l'IPC 670, un produit qui aura certainement du succès, et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres produits techno. Allez, ciao ciao!